Je vous remercie. Je tiens à remercier donc les organisateurs donc de cette invitation et je m'excuse parce que ma présentation donc sera faite en français. Je ne parle pas l'espagnol. Je m'excuse encore une fois. Donc ma présentation donc va porter donc sur le programme de dessalement d'eau de mer en Algérie, sa mise en œuvre et le rôle de la société AEC. Bon, le sommaire donc dans cette présentation, donc le sommaire dans le premier plan, donc ça va être donc la problématique de l'eau en Algérie, la présentation donc de AEC, la mise en œuvre des projets de dessalement d'eau de mer, le portefeuille actuel donc de AEC, le montage contractuel des projets de dessalement d'eau de mer, la localisation géographique donc des projets de dessalement d'eau de mer, notre expérience et notre ambition. Donc, tout d'abord, la problématique de l'eau en Algérie. Donc, nous avons donc d'abord, elle s'illustre à travers donc la rareté de l'eau, notamment donc dans la région ouest, de l'Algérie. Nous avons également, elle s'illustre à travers donc une faible pluviométrie. Donc, nous avons le stress, donc hydrique, il est donc très important et accentué en Algérie, notamment dans la partie nord du pays. Donc, pour répondre, donc, et également, il faut, c'est-à-dire la problématique de l'eau aussi, c'est non pas par rapport donc à la demande, mais c'est par rapport à la demande. Nous avons des objectifs. Il faut répondre également aux objectifs de développement économique et social donc ambitieux du pays. Donc, pour répondre donc à cette problématique, l'Algérie donc s'est engagée dans un important programme donc d'investissement dans le dessalement d'eau de mer. Donc, les pouvoirs publics donc ils ont pris la décision en 2003 donc de réaliser des usines de dessalement d'eau de mer, notamment dans le nord du pays. Et donc, on voit ici que le recours donc en Algérie, le recours au dessalement d'eau de mer est devenu une nécessité. Donc, le programme de dessalement d'eau de mer on prévoit donc la mise en service de 13 stations de dessalement d'eau de mer, totalisant une capacité de production journalière d'eau de mer de 2,3 millions de mètres cubes jour. Et donc, pour la réalisation de ce programme, donc la mission a été donc confiée à une société, à la société donc AEC, Algerian Energy Company, qui est donc une entreprise publique économique qui a été créée donc en 2001. Sous la forme donc d'une société par action de droit algérien, et les actionnaires sont les deux grandes entreprises, donc à savoir Sonatrach qui s'occupe de l'activité donc hydrocarbures en Algérie, et Sonelgaz qui gère la partie donc électricité, donc production, transport et distribution d'électricité. Donc AEC donc a été principalement chargé donc de développer et gérer des projets donc en partenariat avec des partenaires étrangers. Dans le domaine, donc, dans un premier temps, c'était donc la génération donc d'énergie électrique. Nous avons également donc des participations dans des centrales, des centrales électriques. Et ensuite, on lui a confié donc le développement du programme de dessalement d'eau de mer. Donc, nous voyons là-bas, donc nous avons donc dans le capital donc de AEC, donc c'est une société par action. Nous avons donc 50% donc Sonatrach et 50% donc Sonelgaz. Donc le rôle de central de l'AEC, donc principalement donc c'est développeur des projets d'investissement de dessalement d'eau de mer. Donc on sait que le coût d'investissement donc ça varie. On a commencé par des projets donc dont la capacité varie de 100 000 jusqu'à 500 000 mètres cubes. Donc et nous avons un coût d'investissement qui varie entre 100 millions et entre 100 et 500 millions de dollars. Aussi, donc là aussi, donc participe directement donc au capital, donc au fonds propre engagé sur le projet d'investissement. Donc il y a un apport financier donc de la part de AEC. Et puis nous avons aussi pour la réalisation donc de ce programme, il y a eu donc la participation donc des prêteurs. Dans un premier temps, c'était les prêteurs des banques étrangères. Ensuite, c'est les banques locales qui ont pris le relais et ont commencé à financer donc le projet.
Donc, également, c'est un accompagnateur, interlocuteur, privilégié, facilitateur et médiateur auprès donc, de l'ensemble des acteurs nationaux engagés au sein des projets. Le processus donc, de mise en œuvre de ce programme se décompose en huit étapes. La première étape, donc, c'est l'identification de projet, le site, le besoin et la capacité. La deuxième étape, donc, c'est l'appel à l'investisseur ouvert. Ensuite, il y a la deuxième étape, donc il y a ensuite, une fois que l'appel à investisseur est lancé, donc on fait une offre, on fait l'ouverture, la première phase qui consiste, donc c'est une offre technique où on sélectionne les principaux, disons, investisseurs qui vont participer donc à cet appel d'offres. La quatrième étape, donc, c'est l'offre commerciale, et c'est là où on sélectionne donc le partenaire qui va réaliser le projet avec AEC. Une fois que l'investisseur ou le partenaire est sélectionné, donc on signe un accord d'association avec le partenaire et on crée la société qui va véhiculer ce projet. Donc ça va être la sixième étape. Ensuite, cette société aura la charge donc de faire le montage contractuel, le PC, donc le contrat ONM, et tout le package aura donc la tâche de finaliser tout le package contractuel. Et une fois que le package contractuel donc finalisé, on passe donc au démarrage des travaux. Donc les données générales donc des projets, donc c'est le lancement des appels d'offres donc qui sont traités en deux phases. Pour le choix donc d'un partenaire qui dispose donc des références dans la construction, tant dans la construction que dans l'exploitation donc des usines dessalement de mer. Donc et la schématique donc du partenariat, donc ça va être un DBOO, donc c'est Design, Build, Own et Operate. Le montage financier, donc c'est un project financing. Et nous avons le concours donc des banques locales, pratiquement sur des 13 projets qu'on a réalisés, nous avons des 11 projets qui sont déjà réalisés, nous avons un concours bancaire, des banques locales, à l'exception d'un seul projet où il y avait un concours bancaire des banques américaines. Donc la technologie qui est utilisée, donc c'est l'osmose inverse, à l'exception du premier projet qui est un projet, donc c'est un complexe qui est donc la mission principale, donc c'est la production d'électricité et de l'eau en utilisant le procédé donc MSF, le multi-stage stage flush. Donc pour garantir ce montage, donc il faut qu'on établisse donc un contrat donc un contrat donc qui achat et paiement donc de la production donc par Sonatrach qui disons que c'est une grande société et qui se porte garant en ce qui concerne vis-à-vis des investisseurs étrangers. Ce contrat, la particularité de ce contrat, c'est un contrat take or pay. Donc l'acheteur a l'obligation donc de prendre l'eau ou bien de payer dans le cas contraire, donc il paye ce qu'on appelle les frais fixes. Donc l'enlèvement est dans ce contrat, il y a deux sociétés qui sont donc solidaires. Nous avons également l'Algérienne des eaux, donc qui s'occupe donc de la distribution de l'eau. Donc l'eau produite qui est destinée ça va être à l'alimentation en eau potable. Donc le portefeuille de AEC. Nous avons donc le premier projet. Nous sommes à hauteur donc de participation donc dans le capital, donc nous sommes à hauteur de 95%. Donc c'est un procédé qui utilise donc c'est une centrale électrique et qui utilise donc le procédé MSF, donc c'est-à-dire le thermique. Ensuite, nous avons donc le deuxième projet où nous avons une participation donc de 30%. Et là nous avons dans les autres projets c'est 49% pratiquement de tous les autres projets, à l'exception donc de Là, c'est deux projets, donc c'est SKH et SKS, donc c'est des centrales électriques. La première, elle a une capacité donc de pratiquement 1000 mégawatts, et la deuxième, c'est 800 mégawatts. Nous sommes là, dans la première, nous avons une participation de 29%, et dans la deuxième, nous avons une participation de 20%.
Donc les autres projets, donc c'est toujours des projets de dessalement par osmose inverse. Donc nous avons des participations de 49%. Et là c'est le projet, donc c'est un projet qui a pratiquement la capacité de 500 000 mètres cubes qui va être mis en service incessamment. Donc ça va être début janvier 2015. Et là nous avons une participation de 43%. Pour le reste, donc c'est le projet donc TNS qui va être également donc mis en service donc incessamment. Et nous avons donc deux projets qui sont à l'étude. Nous posons le projet Taraf pour une capacité de 100 000 mètres cubes et le projet de Béjaïa qui est à l'étude. Donc le montage contractuel, donc nous avons dans un premier temps donc le partenaire une fois qu'il est sélectionné, donc nous signons, il y a un accord d'association qui est signé. Ensuite, on crée donc la société de projet qui va être le maître de l'ouvrage et qui aura donc la tâche donc de mettre en place le package contractuel. Nous avons donc le PC, donc le package contractuel, donc ça va être constitué donc du contrat EPC, d'un contrat ONM, du contrat de vente et d'achat d'eau, donc avec entre Sonatrach et l'ADE, d'une convention de financement avec les banques et d'un contrat de fourniture de l'électricité et aussi du bail pour le terrain. Ici, nous avons des principaux, donc c'est des projets, donc nous avons 9 projets qui sont déjà en exploitation, et 2 projets qui vont rentrer incessamment, qui vont être mis en service incessamment. Donc nous avons le projet, donc et pratiquement tous les projets, la plupart des projets sont regroupés dans l'ouest du pays, parce qu'à un moment donné, au début, avant le lancement et avant le démarrage de ces projets, donc en l'occurrence le projet Kahrama, l'eau qui était consommée dans la deuxième ville d'Algérie, qui est Oran, elle était salée. Donc nous avons ce projet Kahrama, donc il a une capacité journalière donc de 86 000 mètres cubes. Nous avons le projet donc de HWD qui est situé donc à Alger avec une capacité de 200 000 mètres cubes. Le projet de Skikda donc avec une capacité de 100 000 mètres cubes. Benisaf 200 000. Qui se situe donc à l'ouest. Nous avons un autre projet donc à Tlemcen donc de 200 000, un autre le projet de Fouka qui est donc 120 000 mètres cubes, STMM donc c'est 200 000 mètres cubes, et enfin nous avons un projet à Hunain donc c'est toujours à l'ouest, et un projet au centre qui est Cap Djenat pour une capacité de 100 000 mètres cubes. Donc les 9 projets aujourd'hui qui sont en exploitation ont une capacité de 1,4 million de mètres cubes par jour. Et on attend donc les 2 projets qui vont suivre, donc le projet de TNS et de Makta, qui vont donc démarrer normalement en janvier 2015, et avec une capacité additionnelle de 700 000 mètres cubes. Et nous avons également les 2 projets donc, qui sont en phase de lancement, le projet Tataref avec une capacité de 100 000 mètres cubes et le projet de Béjaïa qui aura une capacité de 100 000 mètres cubes. À noter que pour ces projets-là, je pense que le montage ne sera pas le même. Ça va être probablement, on va aller vers beaucoup plus un EPC ou bien changer la configuration même du montage donc du projet. Donc là, on voit la localisation donc de ces unités. Pratiquement, donc on voit ici donc c'est dans l'ouest du pays. Donc on voit ici donc le projet de Soukhlata, Hunain, projet de Benisaf, le projet de Makta avec une capacité de 500 000 mètres cubes et le projet de Mastaganem. Donc disons que la majeure, donc on voit ici que sur les 11 projets qui vont être lancés, nous avons déjà 7 projets qui sont réalisés dans le sud du pays, plutôt dans l'ouest du pays. Et nous voyons ici que pratiquement donc le dessalement il est étalé sur toute la côte algérienne, donc de l'ouest vers l'est. Bon, ici, nous avons une fiche donc signalétique donc des projets avec nous avons le montant de l'investissement, les dates de mise en service. Donc le premier projet qui a été donc mis en service c'était en 2006. Notre partenaire donc c'était Black & Veatch. Donc le prêteur il y a une particularité donc ce premier projet donc a été donc financé par les fonds propres, Sonatrach et Sonelgaz. Ensuite, le deuxième projet donc c'est Hamma. Donc, avec un montant de l'investissement de 258 millions de dollars, qui a été donc mis en service en 2008, et notre partenaire, c'est GE Water. Donc, et là, c'est le seul projet qui a été financé donc par une banque étrangère américaine.
Pour le reste, tous les autres projets, bon, pratiquement, donc, nos partenaires sont diversifiés. Donc, on a des partenaires, donc, espagnols, singapouriens, américains, pratiquement dans tous les projets. Et pour le reste, c'est pratiquement un financement des banques locales. Donc, notre ambition, donc, depuis 2011, donc, là, ici, on s'accompagne de promoteur de programme algérien de dessalement d'eau de mer, a joué, donc, un rôle important dans la production, dans la mise en production des unités de dessalement d'eau de mer, qui totalise, donc, aujourd'hui, une capacité de production de 2,1 millions de mètres cubes jour. Donc, notre ambition maintenant, c'est de demeurer à la pointe du processus de dessalement d'eau de mer, avec une intégration de technologiques efficaces, basée notamment sur l'apport ressources en développement de nos partenaires actuels et à venir. Donc, nous avons ici quelques photos donc des projets. Là, c'est le projet donc de Kahrama. Ici, donc, c'est le projet de Hama qui se situe donc dans la capitale. Là, c'est un projet donc qui est vraiment à l'extrême ouest, donc c'est Souktlata. Donc là, c'est un projet qui se trouve au centre, donc c'est Cap Djinet. Là, c'est le projet de Skikda, qui est réalisé donc avec à Bengoa actuellement. Là, c'est l'unité de Makta, donc ça va être l'unité donc qui aura une capacité donc de 500 000 mètres cubes. L'usine de Binisaf, donc quelques photos, et ben puis bon, on termine par l'usine de Ténès. Bon, et puis il y a reste Fouca, puis bon, je vous remercie pour votre attention.